Au bord de l'eau. Chapitre 4. Page 159. Partie 33. Le vénérable prit la parole. Sagesse profonde, dit-il. Tes incartades me tueront. L'autre jour, pris de vin, tu as déjà semé le trouble en ces lieux. Et j'en ai informé ton protecteur, le sous-directeur Zhao. Il a écrit une lettre et présenté des excuses aux moines. Mais cette fois-ci, de nouveau ivre, tu as, par ton inconduite, souillé la pureté de notre règle monastique, fait crouler le kiosque, endommagé les statues du Vajra. Faisons à la rigueur abstraction de tout cela. Mais tu as semé la confusion dans le monastère, provoqué la panique et le départ des bonzes. Et cela, c'est une faute grave. Ce temple du Bodhisattva, Majunsri, du mont des 5 terrasses, est, depuis des centaines et des milliers d'années, un lieu consacré à la pureté et au recueillement. Y a-t-il place ici pour toutes tes turpitudes? Viens donc avec moi dans le Fangzheng. Tu y passeras quelques jours, pendant que je chercherai un endroit où t'envoyer. Sagesse profonde suivit donc le vénérable qui, d'autre part, dit aux moines couverts de retenir les pèlerins contemplatifs qui s'apprêtaient à partir. Ils revinrent dans la salle des moines et retournèrent à leur méditation, tandis que les bonzes blessés rentraient prendre du repos. Puis le vénérable emmena Sagesse profonde dans sa pièce réservée où il passa la nuit. Le lendemain, le vénérable parfait tint conseil avec le capiscole. Ils décidèrent de remettre quelques subsides à l'intrus et de l'envoyer ailleurs, non sans informer au préalable le sous-directeur Zhao. Le vénérable rédigea donc aussitôt une missive qui fut portée séant tenante au sous-directeur par 2 frères laids. Ceux-ci se rendirent au manoir pour expliquer toute l'affaire et restèrent pour attendre une réponse immédiate. Le sous-directeur Zhao, ayant lu la missive, trouva les incidents fort contrariants et écrivit une réponse déférente au vénérable, disant notamment: pour ce qui est des statues et du kiosque endommagés, votre serviteur vous fera parvenir sans retard le montant des réparations nécessaires. Quant à Sagesse profonde, que le vénérable envoie où il lui plaira de l'envoyer. Dès réception de cette réponse, le vénérable ordonna à un acolyte d'aller prendre un froc de toile noire, une paire de sandales de moine, une dizaine de thalles d'argent, puis fit appeler Sagesse profonde et lui dit: Sagesse profonde, la première fois, tu étais enivré sans mesure et avais semé la confusion dans la salle des moines. J'ai voulu considérer que c'était péché par inadvertance. Mais cette fois, après t'être de nouveau enivré sans mesure, non content d'endommager les statues de Vajra et le kiosque, tu as provoqué une panique générale sur les lieux de méditation. Et c'est là une infraction de taille. De plus, tu as blessé plusieurs contemplatifs. Notre monastère est un lieu de pureté et de recueillement. Tes exactions récentes nous sont extrêmement préjudiciables. Pour l'honneur de ton protecteur le donateur Zhao, je te remets la lettre que voici. Tu pourras te rendre en lieu sûr. Il m'est en effet absolument impossible de te garder ici. La nuit dernière, j'ai médité sur ton cas et vais te faire présent d'une quadruple formule qui te sera utile toute ta vie. Maître, dit Sagesse profonde, où votre disciple doit-il se rendre pour être en sauveté? Veuillez nous faire entendre la formule, nous sommes tout tués. Le vénérable, désignant alors Sagesse profonde, prononça certaines formules et lui dit de se rendre en certains endroits. Événement lourd de conséquences, car
Les jours de rire, faisant des moulinets de son bourdon de moine. Il affrontait héros et braves sous le ciel. Mais les jours d'ire, tirant soudain son sacré coutelas de moine, il trucida les traites à langue de fiel. Quelle était donc la quadruple formule dont le vénérable gratifia Li Zhen? Il vous faudra, pour le savoir, lire la suite de cette histoire. Chapitre 5. Le petit Potentat, ivre, trouve une surprise derrière la courtine dorée. Le bon statué sème le carbouille au village des fleurs de péché. L'histoire dit donc que, ce jour-là, le vénérable sagesse parfaite s'adressa à Luda, devenue sagesse profonde, et lui dit: il est absolument impossible que tu restes ici. Mais j'ai un frère en religion qui est doyen du grand temple Xiaoguo, le temple du service du pays, de la capitale orientale. Il s'agit du maître de Dhyana, pure sagesse. La lettre que voici te permettra de te présenter là-bas et d'obtenir un emploi de frère couvert. La nuit dernière, j'ai médité sur ton cas et je m'en vais te gratifier d'une quadruple formule qui te sera utile toute ta vie. Que les paroles de ce jour demeurent donc gravées dans ta mémoire. Sagesse profonde s'agenouilla et dit: nous sommes tous disposés à écouter cette formule. Le vénérable énonça: devant forêt, t'élèveras. Devant mont, t'enrichiras. Devant des eaux, t'en iras. Devant fleuve, t'arrêteras. Sagesse profonde, ayant écouté ces propos, se prosterna à 9 reprises devant le vénérable, jeta sa besace sur son dos, attacha sa ceinture, sa bouquette et son escarcelle, serra la lettre d'instruction, puis fit ses adieux au vénérable et à tous les bons. Après avoir quitté le mont des 5 terrasses, il se rendit droit à l'auberge contiguë à l'atelier du forgeron. Il s'y arrêta, attendant pour partir que le bourdon et le coutelas qu'il avait commandé fussent prêts. Au monastère, tous les bons qui avaient enfin obtenu son renvoi étaient ravis, et nul ne le regrettait. Le vénérable fit recueillir par des ouvriers et convers les morceaux endommagés des statues et du kiosque, et peu de jours plus tard, le sous-directeur Zhao vint en personne au mont des 5 terrasses apporter force, présents et subsides. Les effigies des Vajra furent restaurées et le kiosque de montagne remis en état. Mais en voilà assez sur ce sujet. Revenons plutôt à sagesse profonde. Il demeura quelques jours à l'auberge, en attendant que ces 2 instruments furent terminés. Il fit confectionner un fourreau où il glissa son coutelas de moine, et fit enduire de laque son pesant bourdon. Il récompensa l'artisan par une poignée de menailles, puis mit son baluchon sur son dos, passa son coutelas à sa ceinture, empoigna son bourdon, dit au revoir à l'aubergiste et au forgeron, et se mit en route. Et les passants considéraient cette espèce de bonze sauvage en trouvant qu'il avait l'air vraiment patibulaire. Après son départ du temple du Bodhisattva, Majunsri, du mont des 5 terrasses, Sagesse profonde prit la route qui menait à la capitale orientale. Il chemina pendant plus d'un demi-mois. Pendant tout ce voyage, il ne fit jamais halte dans un temple ou un monastère. Il préférait le soir venu souper et dormir dans les auberges, et dans la journée
se restaurer dans les cabarets. Un jour qu'il marchait en admirant l'éclat des monts et la splendeur des eaux, le charme du paysage l'empêcha de s'apercevoir que la nuit tombait. Il n'avait plus le temps d'atteindre une auberge et se trouvait tout seul sur la route déserte. Où trouver un gîte pour la nuit? Il fit donc encore 20 ou 30 lits à travers des champs cultivés, passa un pont de planches et aperçut à grande distance une nappe de nuées rouges sur des bouquets d'arbres d'où émergeaient les toits d'un manoir. Derrière le manoir s'étageaient capricieusement des montagnes et des cimes nombreuses. La seule chose qui nous reste à faire, se dit Sagesse Profonde, est d'aller là-bas demander l'hospitalité. Une course effrénée le mena d'une traite vers le manoir, où il vit plusieurs dizaines de fermiers fort affairés à transporter 1000 choses en tous sens. Arrivé devant le manoir, il s'appuya sur son bourdon de bonze et lança une saluade à un fermier qui lui dit « Révérend, qu'est-ce que vous cherchez ici à pareille heure ? Nous n'avons pas pu atteindre l'auberge et voudrions trouver dans ce manoir un gîte pour la nuit, avant de repartir dès demain. » Le fermier dit « Cette affaire qui doit se passer cette nuit au manoir fait que vous ne pouvez demeurer ici. Nous demandons simplement un méchant abri pour la nuit, n'importe quoi, insista le bonze. Nous repartirons dès demain. Révérend, déguerpissez sans tarder si vous tenez à la vie. Voilà bien de la bizarrerie, en vérité. Demander l'hospitalité pour la nuit, la belle affaire. En quoi notre vie serait-elle menacée? Le fermier se contenta de répondre. Si vous voulez partir, partez. Sinon c'est simple, vous vous retrouverez prisonnier et ligoté ici même. La fureur s'empara de Sagesse Profonde qui s'écria. Espèce de rusto! Tu perds la tête, ma parole! Nous n'avons même pas eu le temps d'ouvrir la bouche et tu veux déjà nous ligoter? Parmi les autres rustiques, certains choisirent les injures, d'autres la persuasion. Sagesse Profonde, qui avait déjà levé son bourdon de fer, n'attendait que le moment de s'en servir. Or, voici qu'un vieil homme sortit du manoir et s'approcha. Le bonze le considéra. Il devait avoir dépassé la soixantaine et tenait à la main un bâton plus haut que lui-même. Il fit quelques pas devant la porte et cria au fermier. « Pourquoi faites-vous tout ce tapage ?» « Eh bien, répondirent-ils, c'est ce bonze qui veut nous battre. » Sagesse Profonde prit la parole. Nous sommes un bonze du temple du mont des 5 terrasses et voulons nous rendre à la capitale orientale pour affaires. Ce soir, ne pouvant atteindre l'auberge, nous comptions trouver dans votre manoir un gîte pour la nuit. Et voilà que ce croquant sans manière veut nous ligoter. « Puisque vous êtes un vieillard du mont des 5 terrasses, répondit le vieillard, veuillez me suivre à l'intérieur. Sagesse Profonde le suivit et fut conduit immédiatement dans la salle de réception, où tous deux s'assirent selon les règles de la courtoisie. Le vieil homme commença. « Réveillant, veuillez leur pardonner. Ces fermiers, au lieu de comprendre que vous venez des lieux saints des Bouddhas vivants, vous ont pris pour un bonze ordinaire. Le vieillard que je suis a toujours révéré les 3 joyaux du ciel du Bouddha. Aussi, bien que certaines affaires doivent se passer ce soir, même dans mon manoir, veuillez, révérend, demeurer ici pour la nuit. » Note. Huafokenson, lieu saint des Bouddhas vivants. Des patriarches étaient parvenus à l'illumination au mont des 5 terrasses. L'endroit était considéré comme sacré, et les bouddhistes l'appelaient Terre sainte des Bouddhas vivants. Fuchan Zanbao. Les 3 joyaux du ciel du Bouddha, qui dans la tradition sont le Bouddha, la loi et la communauté des croyants. Bouddha, Dharma
Sangha. Fin de note. Aussi bien que certaines affaires doivent se passer ce soir même dans mon manoir, veuillez, révérend, demeurer ici pour la nuit. Sagesse profonde posa son bourdon, se leva pour faire un salut poli et remercia. C'est une grande bonté de votre part. Oserons-nous vous demander votre nom et celui de votre manoir? Le vieil homme qui vous parle a nom Liu. Cet endroit s'appelle Tao Yan Kan, le village des fleurs de pêcher. Et tous les paysans de la région m'appellent le sieur Liu, du manoir des fleurs de pêcher. Oserais-je à mon tour, révérend, vous demander quel est votre nom en la loi et votre prénom personnel? Notre maître, qui est le vénérable sagesse parfaite, nous a conféré le nom de bonze de Zizen, sagesse profonde. Comme notre nom de famille est Lu, on nous appelle Lu Zizen. Maître, veuillez prendre une légère collation. J'ignore si vous acceptez de manger de la viande ou si vous vous en abstenez. Nous ne proscrivons pas la viande ni l'alcool. Si d'aventure vous avez du vin trouble, du claret ou de l'arak, c'est égal. Nous ne serons pas difficiles. Quant aux viandes, bœuf ou chien, n'importe, nous mangerons ce qu'il y aura. Révérend, puisque vous ne vous abstenez ni de viande ni d'alcool, je vais dire à mes gens de vous en servir tout à l'heure. Peu après, un fermier apporta une table garnie d'un plat de viande de bœuf, de 3 ou 4 variétés de légumes et d'une paire de baguettes. Il posa le tout devant Sagesse profonde. Ce dernier se débarrassa de sa bouguette et de sa besace et s'assit confortablement. Le fermier fit tiédir un pichet de vin, apporta une coupe et filtra le vin. L'invité ne fit ni cérémonie ni manière. En un clin d'œil, le contenu de la cruche et du plat fut englouti. Le vieillard qui était assis en face de lui et l'avait regardé manger fut, lui, long à revenir de sa stupeur. On apporta un second service, qui eut autant de succès que le précédent.